Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. C'est un nouveau monde de la communication publicitaire qui s'ouvre à un projet de loi adopté au Sénat. Avec ce régime juridique, le ministre Sidi Thiemoko Touré veut mettre de l'ordre dans le secteur. Une publicité véridique, moins de pollution visuelle, un cadre légal qui régule la publicité sur l'alcool et le tabac. Puis la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Il faut continuer de respecter les gestes barrières. Les autorités sanitaires ont fait le point. La Côte d'Ivoire enregistre 169 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte désormais 3431 cas, dont 1604 personnes guéries et 36 décès. Puis dans la lutte contre la Covid-19, les contributions se multiplient. Kit de lavage des mains automatique, respirateurs fabriqués localement, les inventaires ivoiriens sont à la tâche, lucarnent sur leurs inventions dans ce journal. On vient de l'apprendre ce soir même, l'émir d'Akmir Abdelmalek Drougdel est mort. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique est tué lors d'une opération menée le 3 juin dans le nord du Mali par les forces françaises, annonce faite par la ministre française des Armées, Florence Parly. Nous y reviendrons dans ce journal. Vers un nouveau régime juridique de la communication publicitaire, les sénateurs ont adopté une loi présentée par le ministre de la Communication et des Médias. Sidi Thiemoko Touré veut mettre fin à l'anarchie dans le milieu et insuffler une nouvelle dynamique qui tient compte de l'évolution du secteur, des avancées dans un contexte de libéralisation de l'activité en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Le secteur de la communication connaît une réelle révolution en Côte d'Ivoire. Les canaux se multiplient, les acteurs deviennent de plus en plus nombreux. Première conséquence, les textes régissant le secteur connaissent des insuffisances. Pour s'adapter au contexte actuel, il convient donc de l'accompagnement d'un régime légal qui répond aux besoins du moment. C'est le motif de la présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiemoko Touré, devant la Chambre haute du Parlement, le Sénat, avec le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Une grande première pour la Côte d'Ivoire. En dépit de son dynamisme certain, le secteur de la communication publicitaire est en proie à de nombreuses difficultés telles que l'obsolescence du cadre juridique. En outre, ce dynamisme est aussi contrarié par une anarchie persistante dans certains segments de la communication publicitaire perceptible dans le sous-secteur de l'affichage publicitaire, avec pour conséquence néfaste la forte pollution visuelle et une dégradation de l'environnement. La publicité par voie électronique. Les dispositions de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, relatives à la lutte contre le tabac et les produits dérivés. L'interdiction de la publicité des produits pharmaceutiques, de la médecine traditionnelle, des panneaux publicitaires anarchiques, etc. La Côte d'Ivoire opte pour une publicité véridique et saine, en dotant l'autorité de la communication publicitaire de textes légaux. Le projet a été suivi par les sénateurs. Il est donc adopté. De façon spécifique, la loi vient donner les grandes lignes et le décret vient donner le détail. Un principe a été acquis. C'est celui d'ailleurs désormais de l'interdiction de la publicité sur le tabac. Un autre principe de base a été acquis, c'est l'autorisation de la publicité de l'alcool, mais à certaines conditions qui devraient être définies par décret. Et donc très bientôt nous allons nous mettre autour de la table avec le ministre chargé de la Santé pour définir ces modalités de régulation qui permettraient de protéger nos enfants, mais aussi garantir l'effectivité de l'affaire des différentes entreprises qui ont investi dans le secteur. Le secteur de la communication publicitaire représente une importante manne financière pour les caisses de l'État. En 2016, il a rapporté 30 milliards de francs CFA. L'activité de communication publicitaire encadrée par une nouvelle loi dans un contexte de lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire est engagée à freiner la propagation de la maladie. On fait le point de la situation. La Côte d'Ivoire a enregistré ce vendredi 169 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte désormais 3431 cas, dont 1604 personnes guéries et 36 décès. Les autorités sanitaires appellent à plus de vigilance et de prudence. Le point avec Mamadou Samba, il est le directeur général de la santé. Point de la situation de la Covid-19 au 5 juin 2020.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 5 juin 2020, 169 nouveaux cas de Covid-19 sur 628 échantillons prélevés, soit 27% des cas positifs. 20 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier soir, jeudi 4 juin, un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 68 ans, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 5 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3 431 cas confirmés, dont 1 604 personnes guéries, 36 décès et 1 791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 856. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. La maladie est encore présente dans notre pays. Il demande aux populations de rester prudentes, d'être disciplinées et de respecter les mesures barrières. Soyons tous responsables. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. On fait aussi le point en chiffres dans le monde. En Afrique de l'Ouest, d'abord au Ghana, 9 168 cas confirmés, 42 décès. Au Burkina Faso, 885 cas confirmés, 53 décès. Au Mali, 1485 cas confirmés, 87 décès. En Guinée, 4060 cas confirmés, 23 décès. Et puis au Libéria, 334 cas confirmés, 30 décès. Et puis dans le monde, on note 6 077 435 cas confirmés, 3 302 757 guéris et 395 597 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point de la gestion de la pandémie. La police appelle au respect de toutes les mesures édictées pour freiner la Covid-19. Des sanctions sont même prévues en cas de non-respect. Il faut donc rester toujours vigilant. Le ministère de la Santé indique qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie par les populations et le corps médical. Des détails avec Konaté Moussa. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne délivre pas d'attestation de négativité et recommande aux employeurs de ne pas l'exiger à leurs employés. C'est la précision faite par Dr Edith Kwasi à ce 74e point presse sur la maladie à coronavirus. La conseillère technique du ministre de la Santé explique également les raisons du nombre croissant de cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours. Les mesures sécuritaires et sanitaires recommandées ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Ça peut être une première cause. Deuxième cause, le nombre de centres de dépistage ayant augmenté, dont les capacités de dépistage également ont augmenté. Plus on dépiste, plus on a la possibilité d'avoir des cas suspects qui rentrent dans le filet. Troisième élément, c'est qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie par les professionnels, également par la population du fait de la sensibilisation. L'accent est toujours mis sur le respect strict des mesures barrières, des gestes qui sont pour l'instant les seuls moyens de protection. Au regard des constatations terrain dans les quartiers populaires de nos villes et communes, où les attroupements sont légion et le port de masque une chimère, voudrions-nous inviter à nouveau, au nom des hauts commandements militaires et paramilitaires, des forces de défense et de sécurité, chacun et chacune de nos concitoyens, à un effort d'observation des dites mesures. En effet, il nous plaît pour la gouverne de tous de préciser ce jour que les contrevenants aux mesures et principes réglementaires de port obligatoire de masques et des autres mesures annexes
notamment la distanciation physique et même le lavage régulier des mains, coupables des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, s'exposent en cas d'interpellation à de lourdes peines privatives de liberté et ou d'amende, laissées à la discrétion de nos juridictions pénales. Appelons par ailleurs les tenanciers et propriétaires de surfaces commerciales, des étals de nos marchés, des boulangeries, maquis et restaurants, à respecter et à faire respecter absolument les mesures édictées. Les voyageurs clandestins sont aussi interpellés. Quant aux organisateurs, transporteurs et usagers de convois clandestins, voudrons à nouveau, tout en leur recommandant d'éviter pareille aventure risquée, rassurer tous nos compatriotes que de hautes dispositions sécuritaires stratégiques de traque sont mises en place à l'effet de décourager à jamais tous les contrevenants. Le commissaire Bleu Charlemagne a aussi annoncé la mise en fourrière de plusieurs véhicules pour non-respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Des mesures en vigueur avec encore plus de moyens. L'OMS apporte sa contribution dans la lutte contre la COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé équipe les districts sanitaires du pays, équipement médical, matériel audiovisuel d'une valeur de 300 millions de francs CFA. C'est un appui destiné à la formation à distance du personnel soignant. Didier Nguessan. Des équipements et du matériel audiovisuel d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce don de l'Organisation mondiale de la santé OMS au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique servira à équiper dans les 2 prochaines semaines 85 districts sanitaires sur tout le territoire ivoirien. Du matériel destiné à la formation à distance du personnel soignant à partir de l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan, lui-même doté d'un serveur et du dispositif de téléenseignement e-santé. Des équipements qui font de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région doté d'un réseau national de télémédecine, selon le représentant résident de l'OMS qui rappelle tous les avantages liés à ce dispositif. Le gain de temps, car plusieurs professionnels de la santé sur l'ensemble du pays peuvent être formés dans un court délai. La réduction des déplacements donc des agents de santé en dehors de leur lieu d'affectation et aussi la réduction du coût des formations des agents de santé. Et en plus de la lutte contre la pandémie Covid-19, ce dispositif de formation en ligne sera à la disposition de tous les programmes de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Aka Awele remercie les donateurs pour cet appui logistique et entend poursuivre les progrès acquis en matière de formation. Dans le contexte de la pandémie à la COVID-19, où le choix de la stratégie du télétravail s'inscrit comme une démarche d'amélioration de l'organisation du travail pour tenir compte de l'exigence de distanciation sociale, la plateforme multimédia montre toute son importance. Le programme national de téléenseignement en médecine a permis de former à ce jour plus de 10 000 agents de santé. Apport de l'OMS, mais aussi une contribution du Conseil national de sécurité que vous allez voir avec Gabriel Zani. Le CNS fait don de matériel informatique dans la riposte contre la COVID-19, une plateforme intégrée de partage des informations en temps réel, un dispositif qui va servir à la traçabilité, notamment des cas de maladie. Des tablettes, des ordinateurs de bureau et des laptops, des imprimantes de laboratoire, des lecteurs de code barre, ce matériel informatique est destiné au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'Institut Pasteur est en première ligne dans cette lutte. Ce don apporte une bouffée d'oxygène qui permettra à cet institut d'être plus efficace et d'être plus efficiente dans la traçabilité des résultats biologiques. Le ministère de la Santé et celui de l'enseignement supérieur interagissent continuellement à travers 4 structures dans la riposte contre le coronavirus. L'Institut national de l'hygiène publique pour les prélèvements et le suivi des cas confirmés, l'Institut Pasteur pour les analyses et le résultat des tests, le service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Trècheville pour les prélèvements et la prise en charge des malades et la nouvelle pharmacie de la santé publique pour l'approvisionnement en équipement médical.
Les échanges de données sur les prélèvements se faisant essentiellement sur du papier, plusieurs risques, en l'occurrence des altérations de support, des erreurs dans les données peuvent surgir à tout moment. L'idée a été de les mettre en connexion pour garantir la traçabilité des prélèvements. Nous avons mis en place un système très simple, mais informatisé de bout en bout, qui permet la traçabilité des centres de prélèvement jusqu'à l'Institut Pasteur, en passant par l'INHP, de tous les prélèvements, de toutes les personnes prélevées, de leurs détails et de leurs contacts. Avec ce système de traçabilité des prélèvements, la stratégie de la riposte sanitaire contre le coronavirus s'en trouvera bonifiée, selon le ministre de la Santé. Ce plan est en conformité avec l'important message de son Excellence, le Président de la République, qui appelait chacun et chacune de nous de manifester son adhésion à la lutte contre la COVID-19. Je crois que fondamentalement, vous souhaitez améliorer ce qui est fait, qui est très bien fait jusqu'ici, mais il s'agit de l'améliorer en considération de ce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'objectif du Conseil national de la sécurité, l'auteur du don, est de renforcer le dispositif de prévention contre le coronavirus. Ce modèle porte uniquement sur la COVID-19. Cependant, elle pourrait être étendue au sein du ministère de la Santé en vue d'un système d'information intégré et à tous les laboratoires de l'Institut Pasteur. Le matériel est destiné aux sites de prélèvement, à l'Institut national d'hygiène publique, aux équipes d'intervention rapide et à l'Institut Pasteur. Ce nouveau système permet aussi de réduire les délais de délivrance des résultats des tests. Et dans la lutte contre la COVID-19, chacun y met du sien. Les contributions se multiplient. Les chercheurs cherchent et trouvent. Vous allez le voir dans ce document. Des inventeurs ont mis en place du matériel de lavage des mains automatique. Et dans le cadre du traitement, il y a aussi une solution avec un respirateur fabriqué localement. Tout ceci avec les moyens du bord. Ils attendent, ces inventeurs, un soutien pour une production à grande échelle. COVID-19, le sursaut des inventeurs ivoiriens. Un sujet de Cheikh Koné et Noël Diagno. Tournevis en main, entouré d'un tas de déchets électroniques, Ouattara Amoro a transformé le salon de son domicile en un laboratoire technique. Le gros, comme l'appellent affectueusement ses proches, est en plein montage d'un régulateur de tension et d'une diode de commutation. Deux accessoires électroniques indispensables pour sa nouvelle trouvaille. Il s'agit d'un équipement de lutte contre la COVID-19. Pour cet ancien électricien auto devenu inventeur, l'inspiration est innée. L'invention, c'est sa passion, bien qu'il soit autodidacte. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, moi, j'écris en même temps. Même si quelqu'un vient me dire de suite, ah, je veux que ce truc-là, ça marche comme ça, est-ce que tu peux trouver une solution? Dès que je m'arrête, je réfléchis, je le fais. Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le groupe a mis au point un dispositif de lavage des mains mobile, fonctionnant avec une source d'énergie solaire. Ça, c'est l'eau du savon. Ça, c'est le savon. Maintenant, la lumière verte pour montrer que l'eau du rinçage aussi est prête. Donc, quand tu fais, ça, c'est l'eau de rinçage. Cette idée lui est venue après avoir constaté les difficultés de fourniture d'électricité en zone rurale. Malheureusement, ces inventions n'ont jamais dépassé l'étape du prototype. Faute de moyens et d'accompagnement, sur le peu qui arrive à franchir cette étape, seulement 5% dépassent la phase de la valorisation, entendez, la commercialisation à grande échelle du produit. En tant que président, le nombre d'Ivoiriens qui m'appellent pour dire qu'ils ont une invention. Mais souvent, ce n'est pas une invention encore confirmée parce qu'il n'y a pas de brevet. Ils sont plus nombreux que ceux qui déposent les brevets. Mais c'est parce que quand ils voient ceux qui en ont déjà, ils ont l'impression que ça ne bouge pas. Donc, on n'est pas prêt à perdre du temps. Mais je le dis, l'Ivoirien a du génie. Contrairement à plusieurs autres pays, le marché de l'invention en Côte d'Ivoire est embryonnaire. Le pays enregistre seulement une vingtaine de brevets par an, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En proportion gardée, nous sommes quand même en tête des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et comparé à d'autres pays d'Afrique du Nord, nous sommes peut-être en dessous, mais nous ne sommes pas loin. Donc, toute proportion gardée, je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais ça se comprend. Le problème, peut-être au niveau des brevets dont vous parlez, c'est que les moyens de développer les brevets, c'est à ce niveau-là que le problème se pose, ne sont pas aussi importants. Parce qu'un brevet,
ne vaut que parce qu'il peut être, comme vous l'avez dit, mis sur le marché. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 123e place sur les 126 au classement mondial des pays innovants. Mais la crise sanitaire a eu l'avantage de fouetter l'orgueil des inventeurs ivoiriens. Les inventions pour la prévention et le traitement de la maladie à coronavirus poussent comme des champignons et viennent répondre à des besoins précis, comme ce respirateur artificiel inventé par ce jeune Ivoirien. C'est un appareil médical. La première fonction, c'est un appareil qui permet de pouvoir prendre de l'oxygène qui passe par un circuit. Donc on a créé ici un poumon artificiel et ce poumon, on a la possibilité de réduire sa vitesse en tenant compte du besoin que le malade va définir. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une trentaine de respirateurs. Aboubakar Bakayoko espère bénéficier d'un appui pour la production en masse de cet équipement médical. Nous avons la capacité de pouvoir fournir à la Côte d'Ivoire des équipements plus performants, plus efficaces et plus adaptés. Mais il est important que nous puissions être aidés sur tout ce qui est aspect recherche et développement en interne que nous préfinançons actuellement. Une réalité partagée par notre ami Legros. Je peux dire aux autorités, ils peuvent avoir confiance en nous pour que vraiment ils vont essayer nos projets et nos produits pour voir. Longtemps accusés à tort ou à raison de ne rien trouver, les chercheurs et inventeurs ivoiriens sont à la tâche désormais. En attendant la mise en œuvre d'un appui financier qui leur sera exclusivement dédié, chacun des acteurs utilise ses moyens de bord. Conséquence, les projets naissent et meurent, les plus chanceux se retrouvent dans des manuels de présentation. C'était le dossier de ce soir, le sursaut des inventeurs ivoiriens qui proposent des solutions dans le cadre de cette pandémie. Et dans ce contexte de lutte contre la COVID-19, que ce vendredi est célébrée la Journée mondiale de l'environnement, l'Afrique se penche sur un meilleur avenir avec une biodiversité résiliente et durable. Le continent qui fait aussi face à des problématiques telles que la lutte contre la pauvreté. Le ministre de l'Environnement, Joseph Seka Seka, a participé à une visioconférence sur la question. Grâce Kando. Investir dans la biodiversité en Afrique pour un avenir résilient et durable. Ce thème a fait l'objet d'une visioconférence entre partenaires techniques et financiers dont la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour l'environnement, des praticiens de la médecine traditionnelle et des spécialistes en environnement. Selon le rapport publié par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques en 2019, la dégradation actuelle de la biodiversité et des écosystèmes devrait compromettre l'atteinte de 80% des objectifs de développement durable en matière de pauvreté, de faim, de santé, d'eau potable. Ces experts de haut niveau invitent à la réflexion et à l'action en vue d'une utilisation rationnelle des ressources biologiques. Je reste fondamentalement convaincu et persuadé que les différentes interventions sauront retenir toute notre attention et nous apporteront les réponses nécessaires pour faire face à la nouvelle donne mondiale eu égard à l'intérêt national, voire international. Cette visioconférence sur la biodiversité se tient dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable prévue du 2 au 17 juin prochain. On va rester avec Kras Kando pour parler cette fois d'enrôlement à la carte nationale d'identité. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, appelle à participer à l'opération. Les agents de ce département ont répondu à l'appel. Tous les fonctionnaires et agents de l'État invités à se rendre dans les différents centres. À travers ce geste, le ministre de la fonction publique donne le ton aux fonctionnaires et agents de l'État de son département et partant à tous les 228 425 fonctionnaires de Côte d'Ivoire de faire leur enrôlement en vue de l'obtention de la carte nationale d'identité. Avoir sa pièce d'identité, ça vous permet d'exister, de pouvoir à tout moment justifier votre appartenance à la communauté nationale. Je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les fonctionnaires afin qu'ils se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire enrôler en vue de l'obtention de la carte nationale d'identité. Et au-delà des fonctionnaires, à tous nos compatriotes, afin que chacun fasse le nécessaire. Cette opération, somme toute facile, pour pouvoir obtenir la carte nationale
d'identité. 10 agents de l'Office national de l'état civil et de l'identification, répartis en 4 équipes, ont été déployés au ministère de la fonction publique. À ce jour, 447 pétitionnaires ont été enrôlés. C'est important parce que dans la vie active, ça nous aide. Je suis venue me faire enrôler pour obtenir la nouvelle pièce d'identité, pour être en conformité avec les règles. Avoir une pièce d'identité me permet d'affirmer ma citoyenneté, donc c'est utile. Ces pétitionnaires enrôlés comptent être des relais auprès de leurs collègues en vue de les sensibiliser sur le bien fondé de ce document administratif. Dans la région du Poro, on parle également d'enrôlement à la CENI. Le RHDP a envoyé une mission de sensibilisation des militants du parti. Ils ont sillonné plusieurs localités pour appeler les populations à se faire enrôler. Renforcer les capacités des animateurs du RHDP pour la victoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'élection d'octobre prochain. C'est le thème central qui a guidé les pas des délégations qui ont sillonné la région du Poro. Dans les départements de Mbengue, Diko, Dougou et Sinématiali, il a été essentiellement question de sensibiliser à l'enrôlement et de formation sur les structures du parti. Les militants invités à se rendre massivement dans les lieux ouverts pour l'enrôlement. Je pense que nous avons tiré des bonnes leçons et nous allons partager cette information avec les jeunes pour qu'ils puissent s'enrôler sur la liste électorale et avoir les cartes d'identité pour l'élection prochaine. La question de la formation des militants demeure l'une des principales préoccupations au sein du RHDP. Le superviseur de la direction exécutive adjointe chargé de la formation et de l'Institut politique du Grand Nord est satisfait des retombées de cette mission éclatée dans le Poro. Nous avons sensibilisé les responsables politiques locaux sur l'importance de l'établissement de la pièce d'identité, mais également sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale, la tenue des réunions politiques, l'organigramme du RHDP. Parce que sans formation véritable, on ne peut pas réussir notre mission. Notons que sur un objectif de 27 localités, cette mission éclatée dans le Poro a visité 22, au total 795 militants formés avant la fin de l'opération d'inscription sur la liste électorale prévue pour le 24 juin prochain. Le superviseur des savanes rassure, aucune localité du Poro, du Tchologo et de la Bagoué ne sera oubliée. L'actualité, c'est aussi l'ouverture prochaine de la révision de la liste électorale. La jeunesse du RHDP se prépare à investir le terrain. Une réunion tenue mercredi à Cocody. Un appel est lancé pour une participation massive des jeunes à l'opération. Sidonie Davila. L'opération d'enrôlement démarre dans quelques jours, à savoir le 10 juin prochain. Pour la jeunesse du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est l'heure de la mobilisation. Si tu veux que notre candidat, Amadou Gon Coulibaly, assure la continuité du développement de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, inscris-toi sur la liste électorale. Dans cette phase importante du processus, un intérêt particulier doit être accordé à l'enrôlement des nouveaux majeurs et aux jeunes d'une façon générale. Au cours du point presse animé par les différents responsables de jeunesse, les militants ont été invités à participer à l'opération d'enrôlement. Je lance également un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'inonder les centres d'enrôlement et d'aller se faire massivement enrôler. Nous voulons montrer un visage d'une jeunesse prête pour la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Avant et pendant les 2 semaines que vont durer le processus de la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin prochain, ces jeunes du RHDP comptent déployer des équipes sur l'ensemble du territoire pour faire un large écho de leur appel à l'enrôlement. Toujours en politique, et c'est avec Abou Sanogo qu'on prend la direction de l'ouest du pays. La coordination RHDP de la région du Tonkoui se mobilise. Elle veut réussir à la présidentielle d'octobre 2020, une matrice d'action en élaboration pour définir la stratégie.
La coordination RHDP de la région du Tongpi a affûté ses armes pour une large victoire du candidat de leur parti, Amadou Gon Coulibaly. D'où un séminaire pour déterminer la stratégie pour atteindre cet objectif. Le Tongpi est une zone très importante, déjà dominée par le RHDP en termes d'élus. Nous allons nous rendre sur le terrain avec une stratégie bien élaborée pour amplifier cette victoire. Nous nous sommes organisés d'abord pour réorganiser notre coordination, ensuite pour nous préparer à aller faire la campagne, à commencer par l'enrôlement. Il s'agira de définir une matrice d'action à même d'y garantir une large victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, d'évaluer et renforcer l'implantation du parti dans la région du Tongpi, de relever toutes les actions de développement entreprises durant les 2 mandats du président Alassane Ouattara afin d'identifier les attentes diligentes à satisfaire les populations et surtout d'élaborer une stratégie de communication de campagne adaptée à la région du Tongpi. Nous attendons des cadres du Tongpi une disponibilité totale pour une bonne campagne afin d'avoir un produit fini à la dimension de l'amour qu'on porte pour AGC. Le meilleur cheval, le cheval du développement qui peut amener le Tongpi à la hauteur des autres régions, même comme Abidjan, c'est Amadou Gon Coulibaly. 6 sous-thèmes ont été développés au cours de ce séminaire qui a adopté plusieurs résolutions saluées par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Le séminaire trace les sillons d'une région nouvelle qui va donc se construire autour d'une équipe de ses fils. Mais c'est cette déclinaison de cette équipe qui doit se faire dans toutes les régions. À l'issue des travaux, la coordination régionale du Tongpi a adressé 2 motions, dont l'une au président de la République Alassane Ouattara et l'autre au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre prochain. Hors du champ politique, la mutuelle sociale des agents de la RTI, la Musarti, fête les maires de la Maison Bleue. Ce sont plus de 300 bouteilles de gaz format B6 offertes ce vendredi aux femmes mutualistes de l'entreprise. Coût global du don, 4,5 millions de francs CFA. Pour Alvor Assal, président du conseil d'administration de cette mutuelle, ce geste s'inscrit dans la continuité des actions du directeur général de la RTI. Avant cette remise de dons de la Musarti, Fosseni Dambélé a offert des complets de pagne à toutes les femmes de la RTI. À travers ce geste, le directeur général traduit en acte son vœu de voir des mères épanouies et surtout efficaces au travail. Dans le reste de l'actualité, la France annonce ce soir la mort de l'émir d'Akmir, Abdelmalek Droukdel, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tué lors d'une opération menée le 3 juin dans le nord du Mali par les forces françaises. La ministre française des Armées, Florence Parly, a fait un tweet ce soir. Elle annonce par ailleurs que des opérations se poursuivent contre l'organisation État islamique au Grand Sahara. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, la lutte contre la Covid-19 se poursuit. On prend soin de soi et des autres. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.